Maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir aussi comment ajouter des puces à des éléments. Ok. Là, par exemple, j'ai saisi des éléments ici, des noms de fruits. Ok. Nous allons voir comment on va ajouter des puces ici et quelques modifications aussi. Maintenant, sachez que tout au long de cette vidéo, nous allons revenir petit à petit avec les éléments que nous avons vus. Ok. Nous allons revenir sur les éléments-là petit à petit parce que nous allons utiliser chaque fois les choses dont je vous ai présenté au départ sur comment modifier le texte ici, ok? Maintenant, là, par exemple, je vais d'abord amener tout ça en ligne. Je vais juste venir devant le mot et je vais taper sur Entrée. Comme ça, je viens devant le mot, encore je tape Entrée. Comme ça, je tape sur Entrée. Maintenant, pour ajouter des puces ici, on vient, c'est dans la partie paragraphe ici. Voilà ici les puces. Nous avons différents types de puces qui sont là. Nous avons les puces avec ces éléments-là, ok? Nous avons aussi avec des numéros. Nous avons des puces avec des listes c'est-à-dire à plusieurs niveaux, quoi. On peut mettre des listes à plusieurs niveaux, par exemple 1.1, 1.2, ainsi de suite. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, c'est un peu ça. Maintenant ici, premièrement d'abord, on va mettre notre texte ici en gras, ok? Je vais montrer, on vient ici, on met en gras et on va augmenter sa taille. Cette fois-ci, on va le donner une taille de 16, ok? Et si vous voulez même la couleur, je vais changer, hein? Je vais donner la couleur orange, ok? Et ensuite, maintenant, pour mettre des puces ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais même souligner si vous voulez. Je vais souligner, ok? Maintenant, pour mettre des puces au niveau de mes éléments ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais juste sélectionner, ok? Je vais venir derrière le mot orange. Je mets un clic gauche et je glisse vers le bas, ok? Je sélectionne jusqu'à là où ici. C'est ici, je dois me limiter, ok? Maintenant, qu'est-ce que je vais venir? Après, je vais venir au niveau des puces ici. Regardez, quand je passe le curseur, on lui crée une liste à puces, n'est-ce pas? Je vais venir au niveau de la flèche. J'ai plusieurs options ici. Regardez, vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Donc, j'ai à moi de choisir celui que je veux mettre, ok? Dans cette première partie, prenons d'abord cela, ok? Vous voyez comment ça se présente? C'est très bon. C'est très cool, ok? Donc, on peut aussi changer ça. On peut mettre par exemple celui-là si vous voulez, ok? Vous voyez? Vous voyez comment on ajoute les puces? Je peux changer. Par contre, je peux aller modifier même la liste pour définir d'autres puces, ok? Je peux venir ici définir une puce. Par exemple, là, je vais venir au niveau des symboles. Voilà, vous voyez? Donc, j'ai plusieurs options. Je peux même ajouter sur la liste des puces qui sont là. Je peux ajouter d'autres puces pour pouvoir les utiliser aussi, ok? Donc, nous n'allons pas rentrer tellement dans les détails ici, mais ça est là quand même. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir ici, cliquer sur une puce qui vous intéresse et boum, vous cliquez sur ajouter, ok? Vous cliquez sur ok du moins, et là, automatiquement, vous ajoutez la puce. Donc, j'espère que vous avez compris comment on ajoute des puces. Maintenant, ici, on peut déplacer, on peut faire bouger notre texte un peu. Par exemple, avec longueur retrait, la partie retrait qui est là, nous pouvons pousser le texte. Regardez, quand je viens juste, j'amène le curseur derrière le mot puce, par exemple, j'ai la possibilité de le pousser, vous voyez? Je peux effectuer des retraits. Je peux retourner encore le retour, c'est là, diminuer le retrait, là, augmenter le retrait. Ok, je viens. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça aussi. Même mon paragraphe, je peux effectuer ça. Regardez, je peux faire ça. Vous voyez? Donc, je diminue, je laisse ça par défaut. Donc, vous pouvez utiliser ça, par exemple, pour juste faire mettre un texte un peu en retrait. OK? Maintenant, qu'est-ce d'autre on peut faire ici? Regardez, je vais venir juste au niveau de nos titres ici, les puces. Je vais, par exemple, donner un fond. Je ne sais pas si vous comprenez. Un fond, par exemple, ici. Je vais donner un fond en couleur. Maintenant, pour ce faire, je reste toujours dans l'onglet qui est là. Je viens ici. Au niveau des... Vous voyez? Je peux changer la couleur. Hein? Oui. Donc, je choisis un fond ici, en couleur pour le thème. Je laisse ça comme ça. OK? J'espère que vous comprenez. Et maintenant, sachez qu'au niveau des puces aussi, je n'ai pas mis les numéros, mais vous pouvez changer. Hein? Vous pouvez mettre des numéros si vous voulez, ça et là. Avec les numéros, ça, c'est les puces simples. Ici, qui sont là avec plusieurs notations. Je peux changer, oui. Je peux même venir mettre ici des numéros. Ici, vous avez la possibilité de mettre des numéros avec des points tel, par exemple. Ici, avec la parenthèse. Ici, je peux utiliser les chiffres là. OK? Je peux utiliser aussi des lettres en majuscule, en minuscule, ainsi de suite. OK? Donc, vous voyez comment ça se présente. Donc, c'est à vous de voir, utiliser comme vous pouvez et comme votre projet vous le dit. OK? Donc, c'est ces options-là qui sont là. Je vais utiliser cette fois-ci des numéros. OK?
Donc, j'espère que vous avez compris comment on va ajouter les puces ici. Maintenant, aussi, l'autre chose, on peut faire quoi? On peut augmenter l'intervalle, l'interligne ici, ok? Quand je viens ici, j'ai la possibilité d'augmenter l'espace entre les différents mots que j'ai ici, ok? Quand je viens là, par défaut, c'est à 1.1, 1.0. Je peux mettre 1,5, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3, ainsi de suite, ok? Je peux aller plus loin, ok? Par exemple, je peux laisser ça à 2.0, ok? Comme ça. Donc, c'est un peu ça pour les puces. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment ça marche. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.